Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo dans le cadre de notre formation publiée élégamment sur les réseaux sociaux grâce à Spark Post. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur un autre outil, si on peut l'appeler comme ça, un autre aspect de notre formation, parce que hier on a dit qu'il n'était pas hyper important d'avoir des connaissances poussé en infographie pour aujourd'hui prétendre à des publications élégantes sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur les blogs, sur YouTube, etc. Mais comment le faire tout en étant productif? Là, c'est une autre question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui. Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous allons voir un autre aspect qui est très important qui sera très important pendant cette formation, c'est être productif en utilisant les modèles ou les templates qui nous sont proposés par Spark Post. Donc, je me rends sur l'écran d'accueil de mon téléphone et je veux lancer l'application, commencer à le faire. Donc voilà, une fois sur la page d'accueil de Spark Post, j'ai là différents modèles qui me sont proposés. Donc on avait dit hier que lorsqu'on tombe sur cette page, on a différents modèles et c'est à nous de faire le choix sur lequel on va utiliser en fait. Donc tout cela ne dépend que de ce qu'on veut passer comme message, de ce qu'on veut avoir comme rendu et de ce qu'on a comme activité. Donc je pense que je vais prendre celui-là, The Essential Prom Dress Guide. Ok. Donc déjà, il faut savoir que lorsqu'on récupère un template qui est sur Spark Post, il y a un bouton bleu qui nous demande de retravailler en fait ce modèle, car c'est un modèle qui a été préconçu par quelqu'un d'autre ou par une équipe, et nous, ce qu'on veut, c'est le récupérer afin de pouvoir y apporter certaines modifications. Donc, il y a certains aspects que vous allez voir déjà sur cette affichette. Vous voyez que déjà, il y a un style de collage avec différentes photos. Et puis, l'autre chose marquante, c'est que celui ou ceux qui ont travaillé sur ce modèle n'ont pas utilisé qu'une seule police. Ils en ont utilisé plusieurs. Donc, on ne va pas s'appesantir sur ça, mais on va y revenir un peu plus tard au cours de la formation, voir pourquoi il est aujourd'hui important sur une affiche de mélanger plusieurs styles de police. Nous verrons ça tout au long de la formation avant de terminer. Donc, une fois notre modèle de sélectionner, la deuxième chose à faire, c'est de cliquer sur Retravailler. Donc, on appuie sur Retravailler et on attend que le modèle se charge. Voilà. Une fois chargé, donc on peut maintenant avoir accès à différentes zones de notre modèle. Là, j'ai accès à la cellule du haut, du côté droit, qui a une photo, une cellule du côté gauche qui elle aussi a une photo, et une autre cellule à droite en bas qui a aussi une photo. Il y a aussi une autre à côté qui comporte une icône. Donc, comment faire pour travailler? On peut se dire, bon, j'ai sélectionné un modèle, il y a des photos, comment est-ce que je fais pour les remplacer et utiliser ce dont j'ai besoin? Donc, pour modifier une photo, il suffit juste de cliquer sur la cellule et là, on voit bien sûr que notre onglet modifié s'active automatiquement. Donc là, nous avons le choix si nous voulons supprimer. On peut directement supprimer soit la photo, soit la cellule. Mais c'est pas ce qu'on va faire. Nous, ce qu'on veut faire, c'est remplacer cette photo par une autre de notre choix. Donc, comment le faire? Une fois qu'on a cliqué sur la photo, dans l'onglet modifier, on voit qu'il y a information, remplacer, supprimer. Donc, on va cliquer sur remplacer. Et là, on voit qu'on tombe directement sur un onglet, sur une page avec des photos de recherche, avec une recherche par défaut dress. C'est aussi l'une des choses que vous devrez noter. En fait, c'est que lorsque vous choisissez une photo dans Spark Post, Spark enregistre, mémorise votre recherche, ce qui fait que lorsque vous changerez d'avis et que vous voulez changer de photo, il vous suffira de cliquer sur remplacer et vous retomberez sur les photos de la même catégorie. Donc, vous n'aurez plus besoin de refaire une recherche, sauf si vous voulez changer carrément de catégorie de photos. Mais si c'était, par exemple, une image d'orange ou de banane,
si les bananes, la vue ou la perspective de ces bananes ne vous plaisent pas, que vous voulez changer l'image, il vous suffira de cliquer sur remplacer et vous tomberez sur d'autres images de bananes. Donc là, je choisis de regarder dans Dress pour voir s'il y a des photos qui pourront correspondre. Je vois qu'il y a cette photo qui est déjà utilisée, donc bon, je vais carrément changer. Je vais plutôt opter pour African Bride, qui veut dire mariée africaine. Donc je lance ma recherche sur la bibliothèque Unsplash qu'on a vue hier. Et donc là, je vois que je tombe sur des images de mariées africaines. Bon, il y a un mélange, il y a aussi des mariées blanches. Donc là, je vais prendre cette image. Et voilà, on voit bien que mon image a été remplacée. Mais dans le processus d'édition, on peut se dire que oui, on a changé l'image, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le look, pour changer l'apparence? Parce qu'on voit bien que sur cette photo, il y a un filtre qui a été utilisé. Mais ce filtre ne peut pas nous plaire, on peut se dire qu'on pourrait utiliser un autre filtre à la place de celui-là. Donc pas d'inquiétude pour changer de filtre. Toujours en restant sur la photo sélectionnée, nous allons maintenant dans Look. Et c'est dans Look que nous pouvons changer l'aspect à notre image. Donc on peut repartir sur la photo avec sa couleur d'origine, c'est-à-dire sans appliquer n'importe quel filtre. On peut choisir un filtre noir et blanc, on peut choisir un filtre avec une opacité réduite. Donc on a plusieurs choix de filtres qu'on peut utiliser, qu'on peut appliquer à notre image. Donc pour mon cas, je pense que je vais rester sur la photo originale. Donc une fois qu'on a fini avec ces modifications, l'autre chose à faire, c'est d'appuyer sur terminer. Après avoir modifié, on peut refaire le même exercice avec l'autre photo. Je reviens sur modifier et quand je repars sur remplacer, vous voyez que Spark a toujours mémorisé la recherche dress parce que c'était la recherche précédente qui avait été faite lors de la sélection de cette photo. Donc on va la modifier pour aller dans African Bride comme on l'a fait tout à l'heure. Et voilà, on a les photos de mariées africaines qui se proposent. Donc comme il s'agissait d'une dame qui nous regardait, donc on va prendre cette autre dame. Et voilà, c'est elle qui va remplacer. Donc, si nous repartons sur cette image et que nous cliquons encore sur remplacer, vous voyez que cette fois-ci, on n'a plus Dress qui apparaît, mais c'est African Bride qui a été mémorisé. Donc, je fais retour, et si j'appuie sur cette cellule-là et que je clique sur remplacer, et bien là, on a réparti ce dress. Donc, on va changer ça. On va choisir African Bride. Et voilà, on a à nouveau les photos de mariées africaines. Donc, je vais prendre l'image de cette dame. Et voilà, le tour est joué. Donc, je repars dans Look pour lui donner un autre aspect. Je crois que je vais aussi, pour ce cas-là, rester sur l'original. Et même sur celui-là aussi, on va rester sur l'original ou choisir d'autres filtres. Si on en trouve un qui sera convenable. Voilà. Ok. Ben, une fois terminé, c'est maintenant à nous de jouer avec le reste. Donc, si j'appuie maintenant sur un texte, on verra que pour le texte, le menu est un peu plus grand, un peu plus long que lorsqu'on avait appuyé sur l'image. Bon, on va consacrer un chapitre complet à la partie texte pour la vidéo de demain. Mais on va rapidement modifier ce texte en appuyant sur modifier et on va dire ici. Je pense même qu'on va laisser guide parce que guide c'est en anglais guide. On va changer plutôt le texte que nous avons là-dedans. Et voilà, on voit bien qu'on a un texte ici, prom dress, qu'on va appeler par exemple marriage ou mariage dress.
Et voilà, notre texte qui a été modifié. On va le réajuster un peu pour qu'il puisse bien s'aligner, parce qu'on voit qu'il y a une barre horizontale qui a été placée juste en bas. Et là, on va modifier aussi ce texte pour dire l'essentiel. Mariage qui est bon. Le texte n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave, c'est pour voir comment est-ce qu'on peut apporter rapidement une modification sur un modèle préfet. Donc une fois ce modèle terminé, la modification terminée, pardon, je veux dire que non, voilà, je voudrais maintenant publier mon post. Donc comment faire pour le modifier de manière élégante et essayer de voir si je peux avoir un autre aspect. Donc on avait dit qu'il faut aller toujours dans le menu création et là on voit que il y a différents modèles qui me sont proposés et c'est aussi l'un des aspects géniaux qu'il y a dans Spark, c'est que les modèles proposés correspondent automatiquement au type de poste qu'on a choisi. On voit bien que si on est sur un poste de collage, et on voit que sur presque tous les modèles que nous sommes en train de choisir, il y a toujours les 3 photos qui apparaissent. Donc peu importe le style, on voit bien qu'on a maintenant des modèles qui mettent toujours en avant nos 3 photos sélectionnées. Vous voyez bien là comment ça fonctionne. Donc c'est vraiment un aspect génial de Spark Post, c'est que vous pouvez modifier à votre guise un modèle et avoir un tout autre aspect selon ce que vous voulez présenter comme message, selon ce que vous voulez publier. Donc là, le choix entre plusieurs modèles, j'avoue que j'ai même l'embarras du choix. Bon, là, on tombe carrément sur un modèle. Je peux rester sur celui-là ou prendre celui-là. Voilà, je vais rester sur celui-là en tout cas. Donc, sur celui-là, je peux apporter quelques modifications parce que le modèle il est pas mal, mais on voit bien que mon texte n'est plus visible. Donc, comment faire pour y remédier? J'appuie sur le texte. Cette fois, je ne vais pas rester sur l'onglet modifier. On va faire comme l'autre fois. Je vais aller dans la partie couleur. Je vais appuyer sur cette couleur-là. Et je vais repartir sur du blanc. Et voilà. J'ai du blanc qui remplace en fait la couleur que j'avais. Donc je peux faire la même chose pour l'essentiel. Voilà, on se clique dessus et je sélectionne du blanc. Donc voilà comment en quelques minutes vous pouvez changer n'importe quel modèle préfet que vous pouvez trouver sur Adobe Spark Post, modifier les photos, modifier les couleurs de photos et aussi après changer carrément le style de votre publication. Donc voilà. C'en est fini pour cette deuxième vidéo et comme de coutume, un devoir vous sera envoyé à la fin de cette vidéo afin de voir si la vidéo a été bien vue et que la leçon a été bien assimilée. Sur ce, je vous souhaite déjà une bonne journée et je vous dis à très bientôt, sinon à demain pour une autre vidéo. Merci.